Pourquoi Eyes Wide Shut s'appelle Eyes Wide Shut? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Eyes Wide Shut, c'est le dernier film de Stanley Kubrick sorti en 1999 et qui nous raconte l'histoire de la crise de couple formée par Bill et Alice. Tous deux se rendent compte que leur relation n'est pas aussi parfaite qu'ils le pensent, notamment quand ils commencent à se questionner sur leurs désirs et fantasmes sexuels. Bon, pour commencer, Eyes Wide Shut, comment on pourrait traduire ce titre? C'est une expression qui n'existe pas, mais qui est tirée de Eyes Wide Open, qui signifie les yeux grands ouverts, et non pas tout bleu. Bon, les yeux grands ouverts devient donc les yeux grands fermés. On se dit donc que c'est une expression un peu incohérente et qui n'a pas vraiment de sens littéral. Mais on pourrait se dire que ça signifie détourner le regard, savoir qu'il y a quelque chose qu'on refuse de voir, comme les besoins du couple qui traverse une crise sans s'en apercevoir. Eyes Wide Shut parle des fantasmes, et donc des désirs intérieurs. Il n'y a donc qu'en ayant les yeux fermés qu'on peut les voir et les appréhender. La crise que traverse ce couple, elle est due entre autres au fait qu'ils ont les yeux fermés sur leurs véritables désirs. Comme si ça suffisait pas, Alice, c'est en faisant un rêve, et donc en ayant les yeux fermés, qu'elle se rend compte de ses désirs. Bill, quant à lui, il ouvre les yeux sur ses propres désirs et découvre un univers dont il n'avait même pas conscience. Il vagabonde dans la nuit, en étant tenté par ses différents désirs intérieurs. Et quand il débarquera dans la soirée costumée, il est intéressant de noter que les masques servent non seulement à conserver l'anonymat, mais ce sont surtout des artefacts qui ne laissent entrevoir que les yeux. Pour la première fois de son existence, Bill a les yeux grands ouverts. Et c'est à travers la découverte de ses fantasmes qu'il comprend ce qui le dérangeait dans sa relation avec Alice. En fait, ce film propose quelque part une relecture du couple soi-disant parfait du cinéma, quelque chose de beaucoup moins rose et consensuel qu'on avait pu voir jusque-là. Et cette notion, elle vient directement du livre que Kubrick a adapté très librement pour son film, La Nouvelle Réveille, écrit par Arthur Schnitzer, un Hongrois contemporain de Freud. Il y a donc quand même pas mal de différences entre le livre et le film, mais le centre du récit et les thématiques sont quand même restés sensiblement les mêmes. Déjà, chose intéressante, le livre s'appelle La Nouvelle Réveille, et on ne peut rêver qu'en ayant les yeux fermés. Tout comme le personnage de Nicole Kidman qui s'aperçoit de ses fantasmes lors d'un rêve. Et si j'ai précisé que Arthur Schnitzer, l'auteur de La Nouvelle Réveille, est un contemporain de Freud, c'est pas pour rien. Selon Sigmund Freud, le rêve, c'est un instant pour l'expression des pulsions refoulées. On fait alors rapidement le lien entre cette thématique et le film. Car quand Alice dévoile son rêve à son mari, il découvre alors son monde intérieur et s'interroge sur ses propres envies. C'est en ayant tout d'abord les yeux grands fermés qu'on peut les avoir grands ouverts. Et voilà pourquoi Eyes Wide Shut s'appelle Eyes Wide Shut. Je crois. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Projet Ventilo, ou à partager la vidéo, ou à la commenter, ou à la pouce bleusée. Si vous avez d'autres analyses sur ce film, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et on se retrouve donc demain pour décortiquer un nouveau titre. C'était Projet Ventilo.